Bonjour, bonsoir, très chers amis. C'est vraiment un grand plaisir pour moi ce soir de chez moi ce soir. Bonjour chez vous, peut-être une bonne journée, peut-être alors je dirais tout simplement bon week-end à tous. Chers amis, c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je reviens pour parler un peu de Pi. Ça fait un grand moment que je n'ai pas fait quelque chose, je n'ai pas donné une information concernant le Pi. Mais aujourd'hui, je me suis dit non, ça sera une bonne chose pour recommencer et puis à s'attaquer à la fin de l'année jusqu'au début de l'année prochaine. Comme on voit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, on ne veut pas continuer à donner les informations quand on voit que les gens ne consomment pas encore assez de ce qu'ils veulent. Mais je sais qu'il y a beaucoup qui consomment ces informations, mais par respect de ceux qui se sont découragés, on les respecte. Mais pour dire que ils se sont découragés peut-être pour rien, mais il est temps qu'ils se réveillent. Personnellement, j'ai regardé, j'ai vu que c'est vraiment le temps qu'il faut commencer à revenir à donner comme on fait avec d'autres programmes. Le PI a 47 millions de pionniers à travers le monde, officiellement, mais de façon officieuse, on peut dire qu'il y en a plus que 50 millions de pionniers qui sont déjà ils donnent, qui font le travail de Pi et qui ont miné le Pi. Et il y a certains qui continuent à miner et d'autres se sont d'autres ont comme ralenti un peu. Ils voient, quand ils vont commencer à voir les informations de ce telles que comme nous avons commencé aujourd'hui, peut-être ils vont se réveiller. Il y en a d'autres qui attendent seulement que, voilà, ils vont commencer à échanger leur Pi. Mais c'est ça la vie. On vous a donné plusieurs fois des informations de ne pas dilapider vos billes. Préparez-vous parce que c'est ça ce qui va arriver. J'étais en communication avec un de mes amis hier, justement. Il m'a dit, lui, quand le Bitcoin a commencé, il a eu des gens qui avaient il était avec des gens qui avaient plus de 1000 Bitcoins. Et guess what? Pensez-y, aujourd'hui, ces gens-là n'ont jamais gardé les bitcoins dans leur poche. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour garder, même pour trouver même un seul bitcoin. Ils ne sont pas capables d'arriver à atteindre ces objectifs-là. Alors, à partir de ce que j'ai vu comme... attends, j'ai quelque chose là que je viens de trouver. C'est Pi Network Vietnam officiel. OK? Ils ont donné cette information ici que je suis en train de, je vais vous lire ça, donc c'est en anglais, mais j'ai essayé de trouver quelques mots que j'ai fait pour parler de ça en français. Gardez une minute de pensée dans les années 90, quand l'industrie de la télécommunication a commencé à prendre de l'ampleur, c'est-à-dire les téléphones cellulaires a commencé à rentrer vraiment à fond. On a commencé à laisser l'étape des Motorola pour vraiment faire de la télécommunication ce que nous avons aujourd'hui, que tout le monde, même les enfants, des petits-enfants, les gardiens, les gens qui travaillent à n'importe quel domaine, tout le monde a un téléphone portable. Avant, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais avant qu'il arrive, qu'on commence à voir cette ampleur-là de ce que nous voyons aujourd'hui, il y a eu l'Internet. L'Internet, quand il a commencé, a fait le boom de la télécommunication de façon phénoménale. Il y a eu des compagnies qui se sont créées, il y a eu des systèmes qui se sont créés, mais ce qui a fait encore, renforcer encore, c'est dans les accessoires. Les accessoires, c'est, je vais nommer un tel que le gars de Vietnam ont mis, c'était les SIM cards. Les SIM cards a relancé l'économie de façon extraordinaire. Tout le monde, c'est-à-dire même les étudiants, tout le monde dans le magasin, on a commencé à vendre les SIM. Et les SIM sont devenus populaires. Le téléphone a pris un boom économique très important. Voici ce qu'ils disent ici de ce qui va se passer avec notre programme Pi. Pi Network intègre et implémente Pi SIM Card. Donc, Pi Network implémente et intègre le SIM card. SIM card que vous voyez là, c'est
extraordinaire. C'est beaucoup. C'est vraiment, pour moi, that's huge. Ça, c'est vraiment quelque chose. Quand on parle de l'écosystème, voilà un des clients le plus important qui va faire que le SIM card va être utilisé, le Pi SIM card va être utilisé, c'est-à-dire qu'il y a une compagnie ou bien plusieurs compagnies de téléphone qui vont prendre ça comme étant quelque chose qui vont amplifier encore plus. OK? Pi SIM card est un projet proposé, construit sur le réseau Pi pour contribuer à la, à la construction de l'unité de l'écosystème Pi. Ça, c'était un allié important, très important, c'est-à-dire que le Pi, à la place de prendre, d'aller échanger dans les, dans les plateformes d'échange pour avoir la liquidité, vous n'avez pas besoin. Vous allez utiliser le SIM card, le téléphone cellulaire. Vos factures aussi seront payées par le Pi. C'est ça que j'ai compris. Et ça, ce n'est pas les moindres. C'est déjà beaucoup. Et quand ça va se faire, ça ne va pas se faire au prix que vous échangez dans le marché des trading. Ça va se faire au prix de consensus. Mes chers amis, si vous avez compris ça, voilà pourquoi la raison pour laquelle le Pi prenne et veut trouver des éléments importants des consommateurs qui vont enjailler, qui vont se réjouir de leur contribution qu'ils ont fait pour que le Pi soit tel que nous voyons aujourd'hui. Alors, c'est génial d'inventer une carte SIM card blockchain qui peut utiliser Pi pour le paiement. Oui. Cependant, il vise à fournir des services de réseau plus élevés, plus rapides, plus forts, plus sûrs et plus avancés, cartes SIM, pour aider à fournir des taux de sécurité supplémentaires garantissant la vie privée de l'utilisateur. Il ne vise pas juste au niveau de la communication, il vise aussi la sécurité de toute personne, de tout ce qu'on va faire pour l'utilisation de ces cartes-là, de ces moyens de communication. Si les réseaux Pi intègrent et commercialisent une carte SIM Pi qui se connecte au réseau mondial Starlink, Pioneer pourra utiliser les réseaux à des vitesses proches du temps réel, avec des frais mensuels payés en pièces Pi. Wow! Vous savez, c'est quoi les réseaux mondiaux Starlink? Les réseaux mondiaux Starlink, c'est qui le propriétaire? Elon Musk. OK? C'est juste là, juste une parenthèse, je vais vous revenir là-dessus. Ce serait encore mieux si cette carte était développée pour s'intégrer au téléphone modèle Pi d'Elon Musk. Ce n'est pas encore confirmé, mais il que les réseaux Starlink, c'est des Musk. Mais Musk n'a pas encore un téléphone. Comprenez bien, je n'ai pas dit qu'Elon Musk a déjà un téléphone, on en a parlé, mais on va voir possiblement, comme il aime le business, comme aussi il aime aussi servir les gens, je pense que ça serait un très bon moyen pour lui d'agrandir encore donc, sa croissance au niveau de ses revenus qui fait qu'il est maintenant le premier à travers le monde. C'est également la voie que Nicolas Kokkalis, j'espère, et l'équipe Pi-Core visent toujours. Elle sera probablement mise en œuvre. L'avenir est extrêmement prometteur pour ceux qui exploitent les réseaux Pi. Alors, mes chers amis, que pensez-vous de cet article, ce petit article-là? Moi, ce que j'ai compris, c'est-à-dire que je n'ai pas compris ça aujourd'hui. Moi, j'ai compris que le Pi Network n'est pas juste comme une crypto que nous avons et que nous allons utiliser comme tout autre. Ça, on en a déjà parlé. Ça, il y a Nicolas Kokkalis, on a parlé plusieurs fois. Sa femme aussi, on a parlé plusieurs fois.
nous en parlons, mes chers amis, le Pi Network va surprendre beaucoup de monde. Le Pi Network, c'est quelque chose, c'est de l'innovation technologique et aussi sociale. On parle des Web 3. Les Web 3, ça vient un complément par rapport à ce qui est déjà avant, de ce que nous avons déjà parlé, nous avons déjà vu de l'Internet. L'Internet, quand il est sorti au début, il a été popularisé dans les années 90, bien sûr. L'Internet, on n'avait que des nouvelles à lire. Et après, ça a ajouté les emails et les chats qui ont suivi. Ça, c'est la phase 1. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase est arrivée avec le Google et Facebook est venu amplifier pour faire le social. Et d'autres plateformes se sont créées, ça continue encore à se créer aujourd'hui. Récemment, depuis quelques années, quelques 2-3 ans, on a vu l'engouement de ce qui s'est passé que au niveau de la crypto-monnaie, ils ont eu la carence de ce quand les gens de l'environnement commençaient à s'attaquer à Bitcoin et d'autres cryptos. On trouvait que on ne parlait pas juste de l'illégalité de cette monnaie virtuelle, mais ils ont commencé aussi à s'attaquer par rapport à leur exploitation qu'ils faisaient dans les minages avec des grosses machines qui travaillaient dans les endroits froids pour dire que ça perturbait l'écosystème, l'environnement. Et maintenant, ils ont commencé à fermer ces affaires-là. Ils ont commencé à fermer ces grandes compagnies-là. Et là, ils pensaient qu'ils vont casser le momentum pour s'attaquer maintenant à la source de la crypto qui était au départ avec Bitcoin pour dire que ce n'est pas juste illégal, mais ça perturbe l'écosystème sur l'environnement à travers le monde. C'est pourquoi nous voyons, on parle de réchauffement planétaire. Chose qui n'est pas absolument... En tout cas, je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un de l'environnement, je ne peux pas juger ces informations, mais technologiquement, il y a eu aussi une évolution qui a fait qu'aujourd'hui, ils ont créé la troisième phase de l'Internet qu'on appelle le Web 3, avec le mining, cloud mining. Le cloud mining, avec nos téléphones, on peut faire le minage. On peut commencer à miner avec nos téléphones. En faisant travailler notre téléphone, notre ordinateur, ça nous donne de l'argent. Et en même temps, c'est dans les plateformes qu'on appelle les sociaux médias, combinés ensemble, on appelle ça les Web 3. C'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux parce que l'économie mondiale était basée était mal gérée. L'économie mondiale était mal gérée. Il était pris entre le gouvernement et ceux qui avaient déjà un petit peu de moyens se sont créés des réseaux, ils se sont créés des créneaux pour travailler, accumuler des revenus et que la population, la masse, continue à se dégrader dans la pauvreté. Dans une pauvreté matérielle, bien sûr, je dirais. Alors que sur le plan, dans la tête, il y a beaucoup de gens qui sont riches. Et voilà, ils ont trouvé moyen de nous donner ces créneaux de dire non, maintenant, les revenus doivent être partagés dans le main de ceux qui sont dans la couche de l'humanité. Très chers amis, prenez ce genre de choses très au sérieux parce que c'est là que nous allons voir la vraie innovation. Qui n'utilise pas le téléphone aujourd'hui? Le téléphone est utilisé partout, que ce soit en Afrique, en Inde, en Asie, en Europe, partout, le téléphone il est utilisé. Les téléphones cellulaires, bien sûr. Et prenons soin de ça.
Ce qui va se passer très bientôt, ça ne sera pas quelque chose ça ne sera pas nouvelle dans la transformation de l'économie, dans la transformation de beaucoup de choses. Il y a toujours des perdants quand il y a des nouveaux riches qui arrivent dans la surface et il y en a d'autres qui vont voir aussi cette vague-là le passer sous leur nez. C'était vraiment avec un grand plaisir que je trouve que quand j'ai lu ça, j'ai dit, il faut que je revienne. J'ai eu beaucoup d'autres choses que j'aurais dû faire peut-être dans des vidéos avant, mais sauf que le temps aussi est important. Je n'ai pas autre chose. J'avais pas vraiment donc pris le temps pour regarder, mais aujourd'hui, j'ai pris cette chance-là de dire, il faut que je partage le peu de connaissances que j'ai à tous ceux et celles qui me suivent. Je vous remercie d'ailleurs. Vous êtes déjà au-delà des 2000 quand j'imagine que je m'occupais même pas à un moment donné. J'étais comme un peu parti de ne pas faire de vidéos. J'étais plongé à d'autres choses. Alors, je vous remercie et soyez rassurés que nous sommes maintenant pratiquement au début novembre jusqu'en décembre. Je vais faire un effort pour essayer de trouver des articles, des points importants, que ce soit dans le PI, dans le Sidra, dans d'autres cryptos que nous avons en mai pour partager avec vous. Et soyez aussi généreux de partager avec d'autres que vous connaissez et connectez-vous à notre chaîne. Vous allez avoir encore beaucoup plus d'informations avec des détails aussi, avec la langue que nous partageons peut-être ensemble avec notre histoire en Afrique et partout où vous parlez français, on peut se comprendre. Merci, c'était à vous, Monga Watata. Ciao.